Et bonjour à tous mes petites châtaignes en fait, j'espère que vous allez très très bien aujourd'hui pour cet épisode 36 de Tu es un sorcier, première année, en compagnie de tous mes élèves de première année préférés. Popo le retour, encore le retour du retour, incroyable. Mikram, Nook Nanook et Pixel, regarde ce gros bidou de chat. Et Niali, bonjour les amix, les amos, comment qu'ils vont que ça? Ça va. Super, et toi? Bah écoutez, très très bien, on est en avance dans les enregistrements presque, et Trop ça facile. c'est fou, c'est Pour fou. l'instant. Pour l'instant, voilà, on est incroyable, je crois que d'ailleurs on est à l'épisode 36, mais il me semble que c'est le bon compte, on n'est pas trop mal. Et puis on va voir la suite, parce que vous êtes encore le jeudi, hein, on s'était arrêté le jeudi post-ellipse, donc une semaine avant les vacances scolaires. Et surtout après un cours de défense contre les forces du mal absolument mémorable, incroyable, fabuleux, tout le monde s'en rappelle d'ailleurs. Popo va en faire un résumé. Et alors, Ouais. alors en vrai elle a eu un résumé parce que on rappelle que Pénélope était là, c'était que la joueuse malheureusement qui n'était pas présente, mais Pénélope était bien là. Et donc vous avez appris des sorts, un sort principalement, Enervatum, hein, qui est donc un contre-sort pour Stupéfix. Et pour ceux qui s'en rappellent, Pénélope avait des informations sur Enervatum qui disaient que normalement... Attendez, hop, voilà. Qui disait que normalement ça permettait contre les sorts d'immobilisation style Stupéfix et que ça pouvait même aider, être un contre-sort de Petrificus, à condition que ce soit la version maximale supérieure du sort Enervatum qui soit utilisé. Mais ça, c'était dans l'épisode 34 encore qu'on a vu ça. Oh là là, c'est tard l'époque. Et oui. Oh là là. Et oui. Le cours était absolument dantesque. Il s'est passé plein de choses. Nous avons Cohen qui a fait, qui s'est énervatumé lui-même à la gueule. Oh. Et oui. Et sur... il a retourné. Ouais. Oui. Ah ouais, ça je l'ai oublié dans le résumé. Oui, mais c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. T'as bien dit les trucs. Et on a Beckett qui a réussi à lancer un sort du premier coup. Et ça, c'est quand même impressionnant. Bien sûr, en présence de Luke Carlson, pendant que Sibyl, elle, lançait des stupéfixes à la place. Qu'elle a réussi à lancer également. Beaucoup de sorts ont été appris, du coup. Et d'ailleurs, stupéfix qui a été utilisé très 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 rapidement derrière. Vu que certains serpentards ont eu le droit de s'en prendre dans la mouille. Après le TP de défense contre les forces du mal. Venant bien sûr de Sibyl, ce qui a augmenté son orgueil, mais baissé les points de maison des Gryffondor. Augmenter l'orgueil, je sais pas. Hein. Bah, disons que, comme tu dis, c'est des paires de points de maison qui valaient le coup. Parce que t'étais quand même vachement content. Et surtout, si, ça t'a un peu boosté l'orgueil, vu que t'as un Luke Carlson qui est passé en te faisant un... Ah ouais. Et oui. Et oui. Et on s'était arrêté, je crois, juste devant la salle, vu que vous êtes fait virer, entre guillemets, hein, de la salle de défense par le professeur Gédusor, que Luc a un peu envoyé les 4 serpentards dans un coin en mode vous allez pas leur chercher les noises, parce que... see you. Et vous a gentiment dit de passer une bonne journée après 2-3 petits conseils quand même, hein, qu'il a pu donner un peu à Sibyl, un petit peu à Beckett également. Et on s'était arrêté pendant qu'il partait comme un prince, mais au final en boitillant parce qu'il était à 2 doigts de faire une hypo après s'être pris une quinzaine de stupéfixes dans la gueule. Et on s'était arrêté là-dessus, sur l'épisode 35, donc tu vas voir Popo... L'épisode n'est pas encore sorti, du coup Popo n'a pas encore vu l'épisode. Ouais. Mais ça va être chouette. Ça va être chouette. Et maintenant, on va passer pour la suite de la journée. Alors... on va pas jouer forcément de cours. Je pense que là, je vais principalement vous laisser la table, en vrai. Là, vous laisser l'ensemble du château pour discuter et échanger, puisque vous avez eu énormément d'infos sur ces 2 derniers épisodes. Donc, à voir ce que vous allez en faire, puisque les vacances approchent et peut-être qu'il faut agir. Et voilà. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Mais il manque un truc important. Bien sûr, parce que j'espère que vous aussi, vous êtes prêts, chers viewers, pour lâcher le petit pouce, lâcher le petit abonnement, la petite cloche, et préparer un commentaire, si vous en avez envie, bien sûr.
Ça nous aide. Le référencement, faut savoir que ça marche vraiment. Voilà, le référencement YouTube fonctionne. Dingue. Et on va attaquer cet épisode. J'ai déjà oublié. 6. Après, Nooks, tu le dis. Le générique. La journée a avancé à Poudlard, ce fameux jeudi du mois de décembre. Vous avez continué les courses sans trop de problèmes, même si vous sentez, notamment toi, Sybille, les regards insistants d'un certain public habillé principalement de vert, qui, quand même, tu sens que... T'as un peu l'impression que, pour l'instant, peut-être que... Regarde derrière toi dans les couloirs, on ne sait jamais. Mais voilà. Peut-être que tu t'es fait de très bons amis pour cette... Oui. Oui. Avec les actions de la matinée. Et donc, comme dit, on avance un petit peu dans la journée, puisque je sais que mes chers élèves avaient pas mal de choses à se dire, et qu'au final, peut-être un des moments les plus tranquilles, les plus posés, pour se retrouver, c'est la fin de journée, après les cours, avant le repas, voire un petit peu après, à voir. Et justement, la journée un petit peu avancée, il faut savoir que il y a pas mal de monde dans les couloirs en ce moment à Poudlard, enfin aujourd'hui, puisque vers le milieu de la journée, le ciel s'est complètement obscurci, d'énormes nuages chargés de neige sont arrivés sur le nord de l'Écosse, et il neige à gros flocons dehors. Il y a eu un petit blizzard vers le début d'après-midi, mais là vraiment, vous voyez que c'est vraiment des gros flocons. Vraiment, vous voyez cette neige très lourde, très épaisse, qui tombe toute droite. Et oui, vraiment de quoi se mettre dans des plaids. Hein. Ça donne juste envie de se mettre dans des plaids. Et donc oui, il y a quand même pas mal d'élèves qui sont en mode « Bon, nous, on va rester au chaud, bibliothèque, les petites alcôves dans les couloirs, voir les salles communes, histoire de juste mettre des chaussons, et puis merde, quoi. » Et donc, mais apparemment, vous avez peut-être prévu d'autres choses. Presque de grandes discussions. Donc, allez-y. La table est à vous, les couloirs et le château de Poudlard est à vous. Du coup, moi, après les derniers cours, je vais tout de suite aller attendre Pénélope devant sa salle. Quand on sort des cours, je lui fais un signe genre j'y vais, je t'attends. T'as un truc à faire, vas-y. Et voilà, et je vais devant la salle et je l'attends. Et moi, du coup, comme j'avais reçu son petit mot et qu'en plus là j'ai vu son petit signe, je finis ranger un peu mon sac et j'y vais aussi, quoi. T'as quand même Bancroft qui s'assure que tu oublies rien. Bancroft a un côté depuis 2-3 jours très, je vais pas dire protecteur, mais il a vraiment ce côté du... c'est ta béquille. Il a senti que là t'as eu un coup de mou et il est en mode je suis là si t'as besoin. Et, et là par exemple toute la journée... Voilà, là toute la journée t'as vraiment un peu soutenu, un peu... Il te conduisait pour que tu te prennes pas les coins de table, mais il osait pas trop parce qu'on sait que t'as ce côté assez fier en mode quand tu te connais, oui mais je l'ai fait exprès de toute façon. Donc il essayait pour que tu te fasses au moins le moins mal possible quand tu te cognais. Bah justement, je lui dis bon, faut que j'aille aux toilettes. Du coup, tu vas pas m'accompagner aux toilettes des filles, c'est bizarre. Je te laisse rentrer à la salle commune, je te rejoins tout à l'heure, je vais faire attention. D'accord. Ok. Il va se retourner, il va regarder peut-être d'autres... Je sais plus si on avait trouvé d'autres... T'avais sympathie avec d'autres personnes de Serpentard, mais... en tout cas de la maison. Hein. Ouais, hein, pas trop. Hein. Si, mais, un peu celle avec qui on avait fait le plan A4 pour la botanique, mais vite fait, quoi. C'est vrai. Mais du coup, ouais, il va aller avec d'autres élèves de Serpentard, également descendre un petit peu, du coup, partir vers les cachots, en te laissant... Oh d'accord. De toute façon, il sait, il a vu que tu fais des contacts avec Bess, potentiellement avec Sybille, vous faites des coucous aussi.
Donc il sait que si tu vas dans les toilettes des filles, tu vas pas être toute seule, tu vois. Ouais. Et donc il y va, même si tu sens que bon, il est peut-être moyen rassuré parce qu'il est proche de toi, et tout le monde sait que toi t'es proche de Sibylle. Là il se dit, Ouais. je vais aller tout seul dans la salle commune, ça va être chouette. Ah Pauvre. Sibylle, Beckett, de votre côté. Alors justement, j'ai une question par rapport à Sibylle. C'est quoi ton sort? Tu te rappelles dans le couloir et tout, machin, t'avais développé une appétence, un sort de chaleur. Enfin, tu peux m'expliquer un petit peu ce que ça fait, Sibylle? Bah ça, je devais voir ça avec le professeur Giduzor un jour pour mieux apprendre. Du coup, je suis pas plus avancée que la dernière fois. Donc là, c'est genre mini radiateur de rien du tout, mais tu sais pas trop quoi. Mini radiateur, c'était un sacré bouclier radiateur quand même. Ouais, ok. Donc, non mais du coup, ok, mais tu sais le faire quoi. C'est un truc que tu maîtrises. Ou c'était juste dans l'instant en mode. C'était dans l'instant. Ok, d'accord. C'est venu du plus profond de moi, quoi. Mais Ouais. faut que je travaille avec le professeur Giduzor, mais du coup, ouais, je vais peut-être devoir attendre un peu là. vu ce Ok, qui s'est très passé. Du coup, voilà, ok, donc je me rappelle de ça, je me remémore. Est-ce que j'ai un pote ou une connaissance, tout le monde adore Beckett, qui sait un peu maîtriser le feu, la chaleur et tout. Tu sais, est-ce qu'il y a un bruit de couloir, je peux lancer un jet de dés, un deuxième, troisième année, tu vois, qui est un peu chaud avec le feu. Peut-être pas Bombarda, mais tu vois... Tu peux me faire un jet en Ouais. rumeur en vrai. J'ai fait un 17 grâce à une relance. Évidemment. Eh ben, écoute, il y a... c'est tout con. Bah déjà, qui peut savoir faire des choses? Hermione. Ça, il y a absolument Effectivement, mais- aucune... C'est clair. Voilà. Mais une première année. Voilà. Bah, elle est en première année, Hermione. Oui, c'est pour ça. Mais apparemment, tu sais qu'il y en a un autre qui est aussi en première année, qui a été choisi par les hasards du dé sur les élèves que j'ai, qui Oui. est chez Serdaigle. Ah, Qui apparemment aurait fait des petites tentatives, il aurait sympathisé avec d'autres élèves en mode vas-y, il y a moyen d'apprendre des trucs un peu rigolos. Au moins pour se réchauffer, parce que bon, dans la tour des Serdaigle, il fait froid tout en haut, là. On va allumer le feu, Tout des en fois, voilà. Enfin, c'est pas mon rival secret. c'est un certain Félix. Ah, c'est mon sidekick, mon dortoir, mon coloc. Oui, ça a été tiré au dé, et c'est Félix Bell, tout à fait. Oh, qui, let's Et ils sont bons les dés. Ah, ça met très très bien. Bah du coup, j'aimerais aller voir Félix et discuter avec mon gars. Avec ton gars sûr. Hein. Bon bah en vrai c'est mon gars sûr. On doit aller au ciné pendant les vacances. Alors peut-être pas de Noël parce que ça va être court, mais vacances d'été, on va se faire une petite toile. Et je pense qu'on a des petits échanges et tout tranquille dans la chambre le soir. Donc ouais, c'est mon gars. Et si jamais, j'en ai tiré un deuxième. Vu que t'as fait Ok. un 17, tu peux en connaître plusieurs. Oh, Voilà. ah ouais. Peut-être mais qu'il- tout le monde est très chaud. Peut-être qui a bossé ensemble, et qui est également en première année, pardon. Qui n'est Wesh, par mais ils contre ont pas chez Serdaigle, mais qui est chez Serpentard, Ok. qui apparemment utilise un... Alors c'est pas du feu, c'est plutôt un sort qui émet un petit peu de chaleur, qui fait qu'un objet émet un petit peu plus de chaleur, et qui apparemment est pas mal utilisé au niveau de la serre de botanique, puisqu'il s'agit de Kate. Neville. Oh. Oui, c'est pas Neville. Non, Neville, c'est pas lui qui va prendre des sorts. Oui, non, ouais, c'est pour ça, j'allais dire what the Non, fuck. c'est Ouais, Kate, pas ça. Kate Backshaw aussi apparemment, tu sais que il a elle Donc a c'est- donc cette c'est- donc technique, Donc on est d'accord, hein, c'est celle du plan A4. Oui, ok. Très bien. Très Mais bien. quel plan Qui apparemment. Mais du coup, elle me connaît pas. Hein. tout le monde te connaît. Oui, bien sûr, non, mais je veux dire- T'es le pote de... Même pour elle, même pour Kate, t'es le pote de Pénélope, tu vois. Et de Sibylle. Oui, bien sûr. Oui, c'est le. Vu de l'extérieur, le si. bavard, là. Oui. Je Ok, sais que Pénélope, très bien. elle fait Bah- comme ça, mais de vue de l'extérieur, si. Hmm. Bah, très bien. Mais en vrai, et notamment, parce que là, on est à la fin de la journée, on a déjà fait le dîner. Non. C'est avant le dîner. Oui. Oui, Mais- donc vous mais avez le large cours le de temps. dé- hein. Le cours de défense contre les forces du mal, c'était le matin. C'était le premier cours de la matinée.
Voilà. Donc, au déjeuner, on mange et tout. Voilà, je suis à côté de Félix. Et je lui demande alors, mon pote, toi, tu fais un peu le feu, non? Qu'est-ce que. C'est Tu- quoi ces histoires? Tu vois, il est là, il mange. D'ailleurs, ça me permettra de mettre l'illustration de Félix, je crois qu'on l'a pas Quel- encore mis en Quel plus. beau gosse! En plus, j'avoue, Ouais. il a une bonne gueule et tout. Ouais, il est bon. Et c'est un bon gars. il est là, comme ça, en train de manger peut-être une cuisse de pintade Oh! au marron Rôti? et aux châtaignes. Oh là là, mais c'est la fête. Et oui, bah, on s'approche de Noël. Hein. Délicieux. En train de manger, bah ouais. Ouais, je fais un peu. Ouais, je fais un peu. Bah, j'ai appris 2-3 petits trucs, quoi. Ah ouais, comme ça, en plus du cursus. Non, mais écoute, Qu'est-ce que tu mijotes, Félix? mais il fait vachement froid. Ouais, de ouf. Oh, mais attends, il Ça arrive, hein. Non, mais la chaleur, elle monte. Il y a la cheminée est tout en haut, ils sont cons. Enfin, je sais pas. Tu regardes le dortoir. La salle Mhm. commune. Elle est en haut. Les dortoirs, ils sont en bas. Et la chaleur, elle monte, Ah, c'est elle vrai. descend pas. Du coup, Ah ouais, donc. et la faut te cheminée, elle est réchauffer en un haut. J'ai froid. Eh, mais c'est vrai que dans notre chambre, en fait. Bah, ça caille, ça enfin, caille, ça caille. Non, mais ouais, ok. Donc comment tu fais ces bouillottes Tolus j'ai pas le. Tu fais des bouillottes? Tu fais quoi? Pourquoi tu. Félix, Miquette je crois que j'aurais besoin de tes compétences. Tu prépares un sale coup. Toi, t'as une mauvaise influence. Hein. Toi, t'as été influencé par tes copines des autres maisons, là. veux faire Non, un- non, Faire des sales coups et tout. non, pas du tout. Ah, je te crois, ok. Top. Aucune raison de douter. Bah non, on est en bleu sang. On va se mater un film en vacances Ah, d'été. j'avoue. Et en bleu Donc, serdaigle aussi. Là. Ouais, Allez, bien, vas-y. mec. Yeah. Alors, je vais me mettre en slip, tu viens avec moi pour aller dans le lac. Félix? Maintenant, il est midi, hein. Bah. T'as dit que c'était le Bah. déjeuner, donc il est midi. Donc, Ouais. slip maintenant. Bah, tout à l'heure, après les cours, avant le dîner. Je sais pas si t'as vu le ciel, c'est peut-être pas le bon moment là. Hein. Ouais, mais avec ta chaleur, peu importe le temps qu'il fait. Comment ça, mon ref? Ah, j'avoue. Ouais, écoute, allez. Trop bien, Ouais. Bah écoute, ouais. Quoi, donc après les cours, go lac quoi. Genre Ouais, tout de go suite, lac. tout de suite après. Ouais, enfin après, si t'as des trucs à faire, machin. Bah tu sais, demain c'est vendredi. Ouais. Je sais plus ce qu'on a, mais on a des devoirs pour demain. Ah ouais. Bah ça va, ça sera pas long. En gros, j'ai besoin bon le temps de m'habiller, de me rhabiller. C'est au bas mot 3 minutes, hein. Ok. Pas plus, hein. Je suis assez rapide, hein. Ok, ouais, On me connaît, hein. c'est vrai. C'est vrai que à la douche tu mets 2-3 minutes. Ouais, bah c'est à peu près pareil. Ah ouais, Et bah c'est à peu près pareil. Vrai. Ok. Ouais. Bah ouais. Bah d'accord. Tu me chronomètres dans la douche, Félix, mon pote? Ah non, mais j'ai à peine le temps d'enlever mon haut, t'es déjà en train de sortir. Ah ouais, ok. Moi, j'avais jamais trop remarqué. Mais ça sera pas long, t'inquiète. Et on pourra faire les devoirs et tout. Ok, bah ok, on fait comme Vas-y, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Beckett. Ouais. Ouais, on est à côté encore. C'est vrai. Et on mange. Et on mange. Allez, salut. Sur le même banc. Yes. Très bien. Donc ça, ce sera fait ton l'échange. plan après, en fin de journée. Ok. Tout à fait. Et du coup, du Toi, côté ça de va pas, hein. Sibyl, ça va pas. Hein, Et du coup, du côté de Sibyl, quel est ton plan pour la fin de journée après enfin. Donc là, ce sera fin de journée après fin de cours. Toi, quel est ton plan? Qu'as-tu en tête? Moi, je m'en rends chez Madame Pomme Fraîche pour déjà donner un coup de main et faire un peu profil bas et amende honorable après ce qui s'est passé.
Ça fait longtemps que je suis pas allée aider Madame Pomme Fraîche en plus. C'est vrai. Et puis aussi pour lui demander, par la même occasion, lui parler un peu de mes symptômes d'insomnie et savoir si elle aurait pas une petite potion pour m'aider à dormir. Le fameux conseil de Monsieur Gédusor qui t'a dit va peut-être voir soit Rock, soit Pomme Fraîche, mais va plutôt voir Pomme Fraîche. Ouais, elle va te donner une petite lotion qui est... où elle te dit clairement, tu vas doucement, hein, tu sais pas trop, mais enfin, tu vas le soir, donc tu vas après les cours. Ok, elle va prendre un petit bout de sucre, avec une pipette, mettre 3-4 gouttes dessus, et dire, tu prends ça maintenant, et tu vas voir, dans 4 heures, donc à peu près au niveau du couvre-feu, tu vas commencer à vraiment sentir un gros coup de barre. Et là, ça ira mieux. Et normalement, ça va t'aider à te relaxer, à te détendre et à faire dodo. Ok. Donc c'est pas un somnifère, clairement, hein, ce qu'elle t'a donné. C'est clairement pas un somnifère ce qu'elle t'a donné, mais c'est plus dans le... J'allais dire dans une drogue douce, mais c'est pas vraiment l'idée non plus. C'est plus un truc pour... Ok les enfants, allez. On est en 1991, à l'époque ils avaient le droit, ok. Et... C'est magique. En plus l'Écosse... Des gros ouinges à Poudlard, là. Voilà. Hop, là. En plus c'est en Écosse, donc ils faisaient ça jusqu'en 2022. Donc... et du coup, voilà. Non, c'est plus un truc qui va te permettre de te détendre et de t'apaiser. Ok. Et normalement... C'est ce que je te disais, ils vont te ressortir elle va te ressortir peut-être l'excuse du t'as passé une mauvaise nuit et donc le lendemain t'avais peur de repasser une mauvaise nuit, donc ça te rendait anxieuse, donc t'as repassé une mauvaise nuit. Là c'est pour arrêter le cycle infernal. Comme ça tu vas plus te dire j'ai passé une mauvaise nuit et tu vas juste dormir sans avoir peur de passer une mauvaise nuit. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va suffire et empêcher d'avoir des hallucinations, des visions, enfin des hallucinations auditives et visuelles dans ta chambre? Ouais. On ne sait pas ça, on ne sait pas, puisque voilà. La nuit nous le dira. Ah, voilà, la nuit nous le dira, tout à fait. Ouais. Voilà, sinon j'aide Madame Pomme Fraîche, voilà, s'il y a des blessés quelconques. T'en as pas plus que ça, t'en as 2-3 qui viennent parce qu'ils prennent un coup de froid, t'en as qui ont une petite entorse parce que ils ont glissé sur la glace ou sur les escaliers devant le château. T'en as un peut-être qui a un œil tout rouge parce qu'il s'est pris une boule de neige et il y avait un petit gravillon dedans, tu vois. Des trucs cons, tu vois, t'as pas de vraies blessures. Les cours les matchs de Quidditch enfin les entraînements de Quidditch sont un peu en pause. Le temps le permet pas de fou. Et de toute façon, ça va être les vacances, donc y a pas de comme dit, le prochain match est en février, donc il n'y a pas d'entraînement de Quidditch, donc il y a moins de blessures. Enfin, il y a moins d'entraînement officiel de Quidditch, donc il y a moins de blessures. Ok. Voilà. Très bien. Donc il y a moins de blessures officielles aussi. Je note. Et je note, puis après je fais le petit inventaire, voilà, à la fin de ma petite shift d'aide. Ok. Et puis en partant, je prends quelques bonbons, évidemment. Ok. Et tu vas te rendre au niveau de la salle. Est-ce que vous étiez donné rendez-vous tous ensemble au niveau de la salle? Non. Et donc, on va passer, du coup, à Bess et Pénélope. Sauf si Bess, bien sûr, a dit qu'elle avait une idée pour réunir tout le monde. Donc là, ton idée, elle est contemporellement parlant. Pendant le repas. Du soir? Oui. Ok. En fait, vraiment, ça vous turlupine. Hein. Simplement, après avoir parlé avec Popo, je vais lui dire, écoute, faudrait qu'on se réunisse quand même tous pour parler de tout ça. Et je vais dire, Pénélope, pardon. Et je vais juste envoyer un message à tout le monde pendant le repas, en mode on se retrouve là où vous savez, après le manger. C'est tout. Ok. Donc là, ce sera après tout ce qui va se passer. Ouais. D'accord, très bien. Mais donc après les cours, parce que j'ai besoin d'une séquentialisation contemporelle, et vu que je vous dis c'est fin des cours et que Mikram il me dit alors pendant le repas du midi, je sais plus quand on est. Pardon. Donc ok,
Donc, tiens, Nestlé. Du coup, on va passer, fin de cours, Bess, Pénélope. Et va falloir qu'on trouve un vrai nom à cette salle secrète. Mais dans la salle secrète, du coup. La salle des tableaux. Pacte du livre. Ouais, la salle du pacte, hein, tout simplement. Et Salle donc, et qui nous prête Popo. C'est une location. la location de Popo. La salle La au loc- tableau, ça fait moins bizarre si on en parle, tu sais, dans Ouais. le couloir, Ouais, que la salle salle au du tableau. pacte. Si t'as une oreille qui traîne, ça va être quel pacte? Le pacte secret que personne doit savoir. Ou l'atelier, tout simplement. À l'atelier. Ah ouais. L'atelier, c'est bien. Oh, l'atelier, c'est super joli. Hein. Ouais. Bah, c'est un peu ce que c'est, hein. Au final, C'est juste dit le nom du truc. j'ai juste dit le nom de la pièce. Hein, c'est Putain, vrai. c'est génial, c'est le nom de la salle. Ah, c'est super créative. Waouh. Vous venez qu'on donne rendez-vous à Poudlard, on a qu'à dire le château, genre. Donc, Bess, Pénélope, Bah, moi, je l'attends dans la salle. Moi, j'y vais en longeant un peu les murs, tranquillement, parce que je suis pas encore... mais je sais où c'est, j'y vois un petit peu maintenant, donc j'y vais, je la rejoins. très bien. Et il me semble qu'on n'a toujours pas le mot de passe, qu'elle ne l'a toujours pas donné, donc... Donc tu es vraiment devant la salle, du coup, Bess. Oui. Tu croises 3 élèves hein, qui vont attendre, qui vont passer pendant que tu attends, Bess. T'as l'avantage d'être cette petite élève de première année qui est un peu timide et là et tu sais donc en fait les gens vont juste attention de pas te marcher dessus mais ne se demandent pas mais que fait cet enfant dans les couloirs non bon voilà et Pénélope donc tu arrives. Salut Bess, je suis là. Ouvre. Oui, je regarde... Enfin, est-ce que tu peux regarder s'il y a du monde autour, parce que je vois pas très loin. Amenium Revelio. Faudrait que tu me l'apprennes, ça. Fais-moi un petit jet de perception. Et perception... Perception corps magie. Oh, 18. Tu repères toutes les personnes qui sont à proximité. Il y en a qui sont pas loin, mais apparemment personne qui vient dans votre direction. Donc à travers les murs, tu peux voir peut-être que par là-bas il y a quelqu'un, à l'étage il y a quelqu'un, mais c'est des groupes d'élèves qui sont à l'arrêt. Donc il y en a pas un qui va dire je vais prendre les escaliers pour voir ce que font ces 2 gamines face au tableau. C'est bon, tu peux ouvrir. Donc je chuchote devant la porte Revelare Mysticus, et on entre. J'ai vu le regard d'Anouk. Est-ce que je l'entends Et vous rentrez dans l'atelier. Je ne vais pas faire le descriptif de l'étang qui tremble à chaque fois. Regardez les épisodes précédents, merde. Et bienvenue dans l'atelier. Toujours aussi rangé. En plus, Oui, pendant l'ellipse, ça va. pendant l'ellipse, c'est vrai que t'étais aveugle, donc t'as pas rangé grand chose. Non, j'ai pas... Après, c'est moins le bordel qu'avant, mais c'est pas encore non plus, voilà. Tranquille, on a le temps, on a 7 ans. Si je meurs pas. Où je rentre et tout, je m'installe, je pose les affaires, je m'assois sur une chaise, j'allume des bougies. et je lui fais d'Ivoire, tu sais bien peindre, on est d'accord? Ça va. Genre, t'es rapide ou pas? Bah, ça dépend ce que je peins. Si c'est une petite aquarelle, oui, c'est rapide. Après, pourquoi? Genre, faire le portrait de quelqu'un sur une peinture, mais pas trop grande, hein. Quel format? Ouais. Comme ça, en une semaine, t'y arrives? Une semaine avec les cours? Mhm. Alors, faudra peut-être que je prenne... Peut-être qu'il existe une potion qui me booste un petit peu. C'est peut-être faisable. C'est une histoire magique. La drogue. Ah, ok, bon, Mais... bon, Peut-être la Waouh. Non. Mais avec les cours en une semaine, je sais pas. Faut que ça soit un truc réaliste. Bon, je te dis, mais tu t'en parles pas, hein. Non. C'est pour faire un cadeau à Beckett. Ah. Comment ça? Ah.
T'es pas là. Je voudrais faire une toile vivante de lui pour qu'il soit vraiment l'écuyer du tableau. Ah. Ouais, ça peut me faire rigoler. Ouais, ok. C'est bien parce que c'est pour toi. Il faudrait qu'il ait un petit poney aussi. Ouais, ça c'est faisable. Après, le plus embêtant, c'est qu'il faut quand même que j'ai un peu le modèle de sa tête et j'ai pas envie de l'avoir non-stop avec moi. Ah, je sais. J'ai gardé une photo de nous tous qu'il avait faite Ah ouais dans mon petit cahier. Ouais. Trop chou. Ouais, non, mais parce que je savais pas où la mettre, je m'en souvenais Ah. pas, t'inquiète. Ah, d'accord. Mais ça m'est revenu comme ça, je la regarde pas du tout toutes les nuits en me disant c'est trop cool, c'est mes potes. Et du coup, c'est bon, j'aurai un modèle, donc je vais essayer de te le faire. Faut que je te le fasse, c'est quand maximum? Je voudrais lui donner avant qu'on parte en vacances. Parce qu'il faut qu'il éduque sa toile. Qu'il l'éduque? Oui. En fait, j'ai appris que pour... déjà, il faut trouver une toile enchantée. Et je me suis dit peut-être qu'il y en a une qui traîne dans l'atelier. Oh bah oui, on peut regarder, à mon avis. Et Dit-elle, oui, il doit y en avoir une en tournant en tête et en envoyant une cinquantaine rangées, empilées dans un coin. Ouais, il doit y avoir Oui, des d'accord, choses comme ça. ok. Je fais pas la différence entre les toiles normales et les toiles enchantées, alors... Oh, c'est faisable, écoute. Et en fait, une fois qu'il est peint, il faut qu'il apprenne à sa peinture à être comme lui. Ah, c'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est comme ça. Moi, c'est ce que j'ai appris. Donc, du coup, Ok. je voulais qu'il l'ait pendant les vacances pour que quand il revienne des vacances, on ait le petit Beckett écuyer. D'accord. Ok. Je vais essayer de faire ça. Et j'imaginais genre un A5, un petit. Ouais, un petit. Si c'est Ouais. un trop gros, j'aurais pas le temps, c'est sûr. Hein. Mais en petit, c'est bon. Je pense que je peux me dépatouiller et essayer de te faire ça, pas avant les vacances. Merci, c'est trop gentil. Essayez. Je sais pas si je vais réussir, mais je vais essayer. C'est déjà bien d'essayer. Ok. Non, ça va mieux Ouais. les yeux. Ouf, ouais. Combien de doigts 2, 4, 1, 8. D'accord, C'est ça? c'est ça. Et je me disais en contrepartie, tu crois que après les vacances, parce que là je suis trop fatiguée, mais peut-être qu'on verra après les vacances, tu pourras me prendre au Minium de Revelio? D'accord, Ok, cool. ça marche. Bon, on y retourne? Ou t'avais d'autres trucs à alors faire? avant qu'on y aille, je pense que ce serait bien qu'on parle un peu tous les quatre de tout ce qui nous est arrivé là depuis le début de l'année. On n'a jamais vraiment pris le temps d'en reparler tous ensemble. Et je me suis dit que j'allais peut-être envoyer un message si t'es pas trop fatigué pour ce soir. Là, pendant le repas, je demandais à tout le monde qu'on se rejoigne ici pour faire une petite discussion. Ok, ça me va. Je te laisse le faire. Et alors, c'est parti. Allons manger. Ok. Manger. Et nous allons passer à notre cher Beckett. Après les derniers cours de la journée, donc vraiment dans ce temps, même tu lui as dit à Félix que ça ne devrait pas durer si longtemps que ça. Donc vraiment, le temps qu'il y a entre le dernier cours et le repas du soir, tu as embarqué ton pote de dortoir pour partir dans le parc, s'approcher du lac. Comme dit, il t'a dit vers midi, justement, ouais, t'as vu, les nuages, ils commencent à être un peu costauds. Il y a eu un énorme blizzard, genre 1 heure après. Et là, si vous sortez, vraiment, comme dit, c'est les gros flocons qui tombent, qui sont lourds. Limite, tu sais, alors déjà, la quantité de neige qu'il y a dans le parc a bien gagné 15-20 cm depuis la matinée. Donc ça monte bien. Et tu sais, c'est les flocons, ils sont tellement gros et lourds que limite, tu les entends toucher la neige quand ils atterrissent. Donc vraiment, là, vous êtes sur des gros trucs. Tu vois que Félix, il prend son bonnet, sa capuche, il a un petit cache-oreille, il a resserré son écharpe, il a mis des moufles. Il prend juste sa baguette avec les moufles pour voir est-ce que ça passe, ouais, je devrais y arriver. Et il part tout content en mode waouh, putain, je vais faire un truc avec Beckett, genre. Et
La chance. Et donc, tu le conduis. Vous allez ensemble Ouais. près du lac, donc ça n'a pas été déblayé. Hein. Hagrid n'est pas encore passé avec le sel et le râteau, donc le chemin est un peu. J'essaye de trouver un spot près du lac qui est à portée à range, mais où il y a potentiellement un gros arbre où c'est pas hyper enneigé, tu vois, qu'il y a un petit bivouac, tu vois ce que je veux dire? Un petit endroit où on peut tu vois, Où il y a un contre un petit arbre. peu moins, ouais, il y a Ou il y a des arbres, hein, tu où vas il y a trouver. Hein. où il y a un rocher et tu sais, il y a pas de la neige partout par terre, tu vois. Un endroit où je pourrais me déshabiller, quitte à parce que même on puisse avec, je sais pas, des branchages de fortune ou un truc, bon, tout est un peu détrempé, machin, mais peut-être faire un petit feu, un truc. Ben, alors, ouais, tout va être détrempé, je pense, très sincèrement. Mais un arbre, alors les arbres, t'as des arbres autour du lac, hein, tu vas trouver des spots sans aucun problème. Tu peux trouver, oui, potentiellement, marcher quand même quelques minutes dehors. Parce que là, les arbres, ils ont plus de feuilles depuis un petit moment, donc juste Ouais, les bien branches sûr. toutes seules ne protègent pas énormément de la neige. Surtout le blizzard, donc tu vois les arbres qui poussent complètement nus. Il y a une Ouais. face recouverte de neige, vraiment assez haut, puisque le vent a Ouais. vraiment frappé sur le côté. Et donc, ouais, tu trouves un endroit où il y a moins de neige. Pas où il n'y a pas de neige au sol, mais Oui, où il y a bien sûr. moins de neige. Tu comprends, enfin voilà, il y a une grosse épaisseur dans le sol, un endroit où c'est un peu plus meuble, où on peut un peu Ouais, plus marcher. un aux peu plus alentours poser. du lac, ça va. Tu vois, ça, parce Ouais. que la neige c'est moins incrusté au niveau des graviers et des plages de cailloux qu'il y a, Ouais, bien qu'il y a sûr. sur le truc. Donc, Ok. dès que tu t'approches, voilà. Ouais, Et- par et- ici, Félix, ça a l'air pas trop mal. Et tu vois vraiment que Félix, j'ai aucune idée de ce qu'on va faire là. Vraiment, c'est. Bon, écoute mon pote, j'ai réussi à enchaîner une constellation. Ouais. Pas celle du cours que j'avais ratée, une autre. Pas mal. Celle de Percé Félix. C'est plus que pas mal, Félix. C'est une folie. On pourrait en faire un truc de moldu tellement c'est fou. En fait, Quoi j'ai des tâches à faire, à accomplir. Et chacune d'elles, c'était une petite aventure. Et grâce à mes amis, à tout le monde, et maintenant, grâce à toi, j'arrive au bout, bordel. Je suis hyper excité, exalté. Ça anime mon quotidien depuis des jours, des semaines, des mois. Ouais. Et la dernière étape, la dernière mission, mon pote, la dernière chose que je dois accomplir pour enchanter cette constellation, Ouais. c'est d'être en apnée plus d'une minute. Dans l'eau. Mais ça caille. Ouais, mais ça caille. Donc j'ai besoin de quelqu'un qui peut un peu réchauffer l'eau et peut-être me réchauffer après. D'où ta présence potentielle. Et me sécuriser mes arrières si jamais, je sais pas, ça se passe mal. Et, appeler Ali. tu sais être en apnée plus d'une minute? Oui. Alors, il faut que je me concentre un peu avant, je vais un peu essayer de faire des exercices de respiration et tenter ma chance, il fait très froid, mais normalement ça devrait aller, ouais. Genre déjà Je vais essayer. sans l'eau, Je vais essayer. tu sais le faire. Ouais. Genre, Ouais, je pense, alors peut-être pas, attends, il faut un peu que je respire, mais ouais, ouais. j'ai l'habitude d'être au contact de l'eau, dans l'eau, depuis toujours, je fais un peu le surf. Tu vois qu'il Donc, il va s'approcher un peu du bord du lac. Où tu vois vraiment le bord du lac. Il est pas gelé le lac, mais Oui. la bordure, tu vois qu'il y a des petits cristaux de glace qui commencent à se former vraiment au niveau du rivage. Il met la main, juste le doigt, tu sais, comme ça. Ah, il fait. Ah oui, c'est froid, hein. C'est pour ça que t'es là, mon pote. Et je sais pas si ça va suffire. Fais ton mieux, au pire, je vois une bronchite, mais je ne pense qu'à ça, Félix. Les étoiles m'appellent, elles me parlent, je suis omnubilé. Tant pis pour les mouchoirs qui vont être utilisés. Mais ça me dépasse, ça m'anime. J'y vais. Pareil qu'il y a un kraken dans le lac. C'est pas grave, je les adore. Apparemment. Ouais. Super cool en vrai. C'est trop cool un kraken. Alors c'est cool, mais. Et les tentacules. T'es sûr de toi, du coup? Et vraiment, Félix. vraiment là, t'y vas quoi, genre. Félix, Ouais. oui, j'y vais. Et je commence à me déshabiller.
Et tu vois qu'il se retourne. Je garde mon slip. Ouais, et il vérifie quand même que personne... Je garde mon slip, je me déshabille et je fais peut-être, tu vois, un petit tas avec mes fringues et je me pose un peu dessus en tailleur et je commence un petit peu à respirer. Alors ça va pas durer 3/4 d'heure, mais tu vois que je commence un peu à gonfler mes poumons, à remplir un petit peu mes bronches d'air, tu vois, et de m'apaiser, de calmer un petit peu mon rythme cardiaque, d'essayer de dealer aussi avec le fait qu'il fasse froid, que voilà, je suis à poil, donc j'essaye un petit peu de me calmer, d'être un peu dans le bon mood. Je sais que la respiration, l'apnée, il y a une histoire de calme aussi qui doit se faire, donc voilà, j'essaie un peu de me set up dans ce mood en me déshabillant, machin. Tu vois qu'il a quand même ce côté où il va regarder du côté du château. Alors vous allez marcher, comme dit, quelques minutes le temps de trouver un endroit. Toi déjà tu voulais un truc un peu à l'écart, hein, pas tout de suite. Oui. Tu sors du château Oui, bien sûr. et hop, je me fous en slip. Ouais. Donc vous êtes quand même une petite distance. Après, il faut imaginer que là vous êtes deux silhouettes noires dans la neige blanche, donc même de loin on vous repérerait. Mais comme je l'ai dit en début d'épisode, et ça c'est très bien noté, la plupart des élèves restent quand même à l'intérieur bien au chaud. Donc il n'y a pas grand monde, donc ils surveillent quand même que personne ne vient voir ce que vous faites. Et il a aussi tout de suite pris tes affaires, les mettre un peu en sécurité, on va dire, hors de la neige pour pas que eux ils soient froids et mouillés. Puisque nous savons très bien que quand tu as très froid et très mouillé, il faut des trucs très secs et très chauds. Ouais, effectivement. Merci Bear Grylls, du coup, qui nous a appris à survivre dans la toundra. Et du coup, t'es en slip, dans la neige, avec Félix qui tient donc lui qui est en cache-oreille, écharpe, moufle, et qui tient ta robe et tout. Ok. Félix, Ouais. je compte sur toi, fais de ton mieux. Essaye de me réchauffer un coin là. Et si tu remontes pas, je dis quoi à tes parents? Je déconne, tu vas remonter, ça va. Oh. Ouais, de ouf, de ouf. Elle me déconcentre pas. Non, ouais. Par contre, c'est vraiment si je dépasse grave une minute. Ouais, non, ouais, mais ouais, Appeler quelqu'un, mon ouais, pote. y a pas de problème, ouais. Ah, je compterai dans ma tête, quand j'arriverai à 50, j'enlève les chaussures. Déjà. Pourquoi faire? Bah, s'il faut venir. Tu vas plonger? Bah, mec, on verra. What, t'es mon pote à ce point-là? Non-assistance à personne en danger, tu connais? Ah ouais, c'est chaud pour ta Ouais, gueule. c'est chaud. Ok. Je J'avoue, rigole, vas-y. T'as pas besoin de faire d'exercice de respiration, Félix, Pardon, c'est que ouais, moi. non, ça me stresse, ok. Ok, ouais, bon aussi, on voit un peu. Ouais. Allez, pour les étoiles. Ouais. Ouf. Et tu rentres dans l'eau? Bah, j'attends que Félix fasse un peu sa magie, hein. Ah bah, il va le faire, ça dure... Ah, tu veux qu'il fasse la magie maintenant? Bah, en fait, Tu moi, lui dans as pas l'idée, c'est dit en qu'il- plus, il fait l'exercice avec toi. Ah, si, je lui ai dit, vas-y, réchauffe-moi un coin. Ah, Je lui ai maintenant. dit, Un coin? Mais non, mais c'est... Alors, oui, mais tu sais, tu m'as pas demandé ce que ça fait. peu importe, tente un truc. Bah, c'est juste, ça fait une petite zone un peu chaud Ouais, autour de la Bah, tu baguette. peux, hein. Ça passe juste... c'est tout. Ouais, tu m'as demandé si je faisais du... Bon, bah, Fleur, feu... pour après, quand je sors. Ouais, Bah, t'inquiète, ça va le faire. Ok. Ah. 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 Oh. Ça, c'est les bruits que je fais quand je commence à rentrer dans l'eau. Après, comme dit, j'avais bon espoir que, tu vois, l'eau, elle soit un peu moins froide à un endroit où, tu vois, il y a un truc un peu... Moi, je et connais... Comme ça, ben, ça... Si tu ça veux, je connais une atténue un technique peu pour que l'eau soit moins froide à un endroit. Non. Ouais. Ouais. Non, non. Mais ça insiste pas sort là pour le coup. Non, 100% naturel. Oui. non, non. Et même les moules du Bear sable Grylls, on va- savent le faire. On va se contenter Ouais. juste de l'info Ok. pour les habits. Allez, on va y aller. Oui. Et donc, tu rentres, pas à pas. L'eau est vraiment très très froide. Ah, Tu... ah,
Oh, purée. tu sens vraiment comme des petites aiguilles, tu sais, qui te rentrent dans la, dans la chair et tout. Tu vois qu'il y a Félix qui regarde vraiment tes pauvres petits poils de jambes d'enfant de 11 ans qui se dressent instantanément, la chair de poule qui crrr le long de tes duvet, jambes et qui remonte jusqu'en haut. T'es vraiment... Et t'arrives, l'eau est à peu près au niveau des genoux, peut-être un peu au-dessus. Et Je continue. J'essaye de me calmer. J'essaye de rester calme et d'accepter ce froid, d'accepter ce truc. Et tant pis les conséquences, mais tu vois. t'avances de plus en plus. L'eau est vraiment gelée. Ça arrive au niveau de la partie un petit peu sensible, on va dire, de l'anatomie humaine. Où tu sais que c'est là où en général on attend 2-3 minutes parce que faut vraiment que ça prenne la température. Et tu avances, ça arrive. Le bassin est sous l'eau. Ça approche le nombril. Ça monte. Et il y a un trou. Et plouf, d'un coup. Oh. Ok. Fais-moi un D'accord. jet. Parce que t'es surpris un peu. Bah ouais, là je suis surpris. Fais-moi un jet. Alors ça peut être quoi? Corps. Corps endurance, non, corps énergie. Donc, corps énergie, c'est-à-dire ce qui te reste en énergie. Ça va être, donc en gros, c'est du corps pur. Donc t'as combien en corps? J'ai 1. Ok, donc techniquement, t'as 1 en énergie également. Ouais. Ok. Tu vas me faire un jet. Donc, avec plus 1 pour corps et plus 1 pour énergie. Donc 1 des 20 plus 2, tout simplement. Et pour voir comment tu prends ce moment quand tu réagis à ce choc de... Putain, il y a un trou, et vraiment, faut imaginer, du côté de Félix, c'est vraiment... Tu avances, pouf. Ouais. C'est un 10. Et ben c'est la difficulté vraiment que je me suis mis la plus basse. C'est-à-dire que tu es surpris. Ouais, ok. T'es surpris, si tu tombes, t'as vraiment un « oh !» Et en fait, t'as le « oh » au moment où tu tombes, donc tu lâches de l'air, peut-être que t'avales un peu d'eau, donc c'est gelé à l'intérieur, tu sens vraiment le coup de froid et tout. Je me suis dit, si tu fais en dessous de 10, t'as un choc qui fait que tu remontes pas tout de suite. Et vraiment... oh. Mais vraiment, t'as ce moment de surprise, le temps de te rendre compte que, ok, bah là, il y avait plus de fond. Ouais. Et tu... Genre, instantanément, vraiment, t'es vraiment dans une zone là, du côté de Félix, t'as que ça qui dépasse. Et tu vois ça va, qu'il Félix. En fait, tu le vois, il est commence à s'agenouiller, il commence à essayer d'enlever une godasse en mode « Oh putain !» Et... Ça va. J'avais plus pied. Ok. Je me calme, je vais y aller là. Je lui ai pas demandé s'il savait nager. Oh, Je sais nager, Félix. Je sais nager. oh merci. Ok, et donc là, c'est bon, tout est mouillé, j'ai été Ah bah sous là, l'eau, t'as été mouillé instantanément, tu es j'ai frigorifié. la sensation totale, voilà, Et c'est ça, commence à vraiment à cailler. T'as le brain freeze. C'est là, t'as le... Ouais. Ça fait mal hein, à la tête. Hein. En plus de ton corps qui picote. Les jambes, ça commence à aller. Tu sais, tu commences à avoir l'inverse. Une acclimatation. C'est quand t'as trop... Non, c'est quand t'es vraiment dans de très très froid, t'as presque l'impression d'avoir chaud. Enfin, t'as un truc hypodermique bizarre. Mais par contre, le reste du corps, donc tout ce qui t'avait au-dessus de l'estomac. Mais c'est ça, l'adrénaline en fait. Coup, ouais. Il y a ce truc d'adrénaline où je vais essayer d'en profiter. Je le sais, mon corps il est choqué, il m'envoie un peu des trucs en mode mais qu'est-ce que tu branles, dépêche-toi. Et je vais essayer de profiter de ce timing, donc je vais pas traîner trop là. Hein. On va s'immerger et commencer. Hein, voilà, je prends une grande inspiration, le maximum que je puisse, et je vais mettre la tête sous l'eau et commencer à me calmer et compter dans ma tête. Ok. Et tu vas me faire un jet en endurance corps. Poser corps, bien sûr. Attention, avant d'appuyer sur entrée, bien sûr, la difficulté. Ouais. En vrai, traditionnellement, logique, tenir 1 minute. Ne faites pas ça à la maison, bien sûr. Ça peut être dangereux, hein, les concours d'apnée à la con, surtout quand on est tout seul et qu'on sait pas ce qu'on fait. Mais 1 minute, ça devient compliqué. C'est déjà compliqué à atteindre. Je pense que Beckett,
Après, a, voilà, a été dans l'eau quand même pas mal de fois. En fait, il y a ce truc que Beckett a une appétence avec l'eau. Ouais. C'est aussi ça, ce truc où je suis un peu confiant, où je me dis, allez, ça va être compliqué, mais j'y crois un peu. Et c'est pas, c'est foutu. Et donc, en termes de mécanique, je t'aurais imposé vraiment une difficulté 10, tenir une minute. Ok. Bien Sauf que sûr. là, tu le fais dehors, à Poudlard, en pleine neige, Ouais. l'eau est extrêmement froide. Je te mets une Ouais. difficulté de 12. Ok, sympa quand même. Et oui, c'est quand même. Voilà, hein, j'ai pas, envie Sympa. j'ai pas envie de te noyer tout de suite. Difficulté de 12, mais sache que si tu fais en dessous de 6, Bon. Ah oui, d'accord. tu la vois là. En fait, c'est qu'il y a deux marges. Du coup, il y en a une qui est très basse, mais c'est vraiment que tu te foires. Et il y en a une qui est un peu plus haut que la moyenne traditionnelle, mais toujours un moyen de se planter. Donc, 12 pour tenir ta minute et tout se passe bien, 6 pour survivre. Ok, très bien. Non, mais je suis en plein état de cause de conscience. Il y a Félix. Allez. Donc, c'est corps et endurance. Hein. C'est corps, Plus deux, endurance, comme avant. corps, endurance, plus 2, je te rappelle. Rappelle-moi, t'as combien en esprit 2, je crois, hein. 2. Ouais, Sache deux, que ouais. la relance en esprit peut être utilisée parce que je prends bien. Là, vraiment, ça va être le fait de retenir ton. Je vais faire 3. Ça va être le fait de retenir ton Ah non, du coup, ça va. souffle. Tu peux sentir que ton corps va lâcher et avoir le switch du cerveau qui va dire ok, je prends. Oh, ouah, là, 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 quel suspense! Oh là là, j'avais peur de ouf! J'ai fait 18. Un magnifique 18. Tu Ouah. sais, tu comptes un peu. Ouah. Tu comptes dans ta tête en fait. Ouais, tu comptes dans ta tête. Et tu te dis, ça se trouve, j'ai compté un. Tu arrives très facilement. En fait, tu rentres un peu dans un état de transe. Tu arrives très facilement aux 60. Et t'as même ce côté où tu te dis, ça se trouve, j'ai compté un peu trop vite. Allons jusqu'à 70. Vraiment, t'as ce. Oh, Félix. Et là, et quand t'arrives à 70, t'as le temps encore de te dire, je pense que j'ai fait ma minute. Je pense que tout va bien. Et en fait, c'est pas que tu penses, c'est que t'as la sensation que quelque chose s'est produit. Ok. T'as la sensation qu'il vient de se passer un truc. Et tu te dis, ah, c'est bon. C'est vraiment très calme. C'est vraiment le Beckett intérieur, pas le Beckett que tout le monde connaît, un peu surexcité par moments, qui est en mode trop cool. C'est vraiment le Beckett très calme. Au final, c'est le Beckett que même toi-même, t'as un peu perdu depuis la rentrée. C'était Ouais, le Beckett nocturne qui se retrouvait seul, sur le bord de la plage, mer. ouais. Voilà. Le Beckett calme, qui dormait peu, mais qui était calme. Et là, c'est un peu lui, presque comme c'est une deuxième personnalité qui te parlait et qui te dit, ok, je vais sortir la tête de l'eau. Et tu te redresses tout simplement. Et au moment où tu sors la tête de l'eau, t'as un peu, tu sais, comme si le son revenait d'un coup. T'avais pas vraiment la tête complètement sous l'eau, mais c'est comme si le son revenait d'un coup. Et t'entends un ah, ouh, et si tu te retournes, tu vois Félix qui a les pantalons remontés jusqu'aux genoux et qui commence à avancer dans l'eau. Ça va? Oui, ça va. Félix, c'est bon. Je te jure, je crois que t'étais mort. Non, ça s'est super bien passé. C'est génial. Je crois que ça caille. Je crois que ça caille. Je vais sortir. Et tu vois que, tu sais, il te fait bien, mais il va pas te chercher, il fait demi-tour. En mode, c'est trop fort. Et donc, je sors de l'eau en slip. Il arrive et tu détrempé. vois, il sort sa baguette. Tu l'entends sortir un Calorsphera. Et tu sens autour de la baguette, en fait, vraiment une sorte de bulle réchauffante. Ouais, c'est le chauffage électrique d'appoint qui se chauffe d'un coup. Et sa cape qui se gonfle comme ça. Bon, oh. Et de l'air chaud et interne. Et tu t'arrives et tu sens... ça s'est super bien passé. Et tu sens que, ouais, en effet, il y a eu un... Ah, t'as fait ce que t'avais à faire. Et je vais te dire... Ça va, t'es... Oh, waouh, ok. Félix, t'es trop fort, hein, c'est trop cool. Ouais.
j'ai fait mon apnée, et puis là, je suis un peu sec, je me rhabille, c'est trop bien, Alors en Félix. fait, t'es pas vraiment sec, c'est plutôt comme si Ouais. t'étais pas dans une dans le froid, t'étais juste tu rentrais Ouais. dans une pièce, alors, tu restes mouillé avec de l'eau Ouais, froide, bien sûr. mais c'est comme si t'étais rentré dans une pièce où il fait Oui. 20 degrés. Mais l'eau est pas gelée, enfin, tu vois, il y a un côté quand même où... Ah oui, l'eau gèle pas, t'es dans une salle de bain, bon, t'es pieds nus, t'as quand même le pied au niveau de la... Ouais, bien sûr. Au niveau Je capte. dans la C'est neige, dégueulasse. la neige qui fond qui commence à fondre pas mal, tu le sens, hein. Ouais, je suis dégueulasse, mais voilà, ça passe, donc... Tu sens un peu la vase. Ouais, bien sûr, je suis dégueu, j'en ai pleinement conscience. Mais en vrai, c'est que ça. Ah ouais, au final, t'as aucune contrepartie. Répercussion, T'as aucune c'est ça, je répercussion. pue, je suis dégueu, C'est ça. mais j'ai réussi, je sens un truc, donc voilà, je suis un peu dégueu, mes cheveux, voilà, ça veut rien dire, je suis trempé et tout, mais enfin voilà, je me rhabille, je laisse Félix tranquille, enfin on rentre ensemble, mais Et ouais, je- et vous rentrez ensemble, vous... Bah... Un peu... T'as un peu ce côté d'extase bah ça y est, je l'ai fait. je l'ai fait. Ah, je suis trop content, je dis, hein, Félix, ça y est, j'ai tout fait, je suis hyper excité, c'est la première fois que j'enchante une constellation, il me reste plus qu'à lancer le sort, je vais attendre un petit peu, mais c'est bon, j'ai plus qu'à lancer encore une fois le sort et je saurai enfin ce que ça fait d'accomplir tout ça. C'est vraiment le premier truc que je fais vraiment pour moi, magiquement, dans l'école, où je me sens un peu grandir en tant que sorcier. Félix, je suis content et merci d'être là pour ces derniers instants. Bah, écoute, C'est trop cool. Plaisir, je savais pas... Je savais pas ce que tu faisais. Je vais être franc, je me suis eu peur. Je me suis dit, là, c'est bon. Et on m'avait dit, hein, c'était... Rappelle-moi comment il s'appelait, Taylor, hein. Taylor, ouais, il me parlait de comme quoi on pouvait cartographier des constellations, que t'avais des épreuves secrètes à passer, enfin pas secrètes, mais que t'avais des épreuves à passer, qu'en fonction... c'est des trucs qu'il y a dans... Ouais, apparemment, il y a des bouquins super obscurs d'astronomie qui en parlent, et la professeure aussi en a parlé, enfin voilà, c'est... Je savais pas que c'était genre déjà accessible pour nous, tu vois. Bah, comme quoi, si. Après, comme dit, même si je sais à peu près quoi faire et tout, bah, quand même ce truc où c'est la première fois pour moi, donc il y a aussi une part d'inconnu pour moi, pleine. Mais, Ouais, mais t'as été plus que parfait. Merci encore. Tu sais quoi, on va vite au dortoir avant d'aller manger. Je vais peut-être essayer de prendre une petite douche et Ouais, changer. ouais, bah, Je pue un peu la merde là, à la base. ouais, franchement. Ouais, Non, ouais, donc ça, on va- bon, tu vas ça te change. sécher et tout, et puis on y va tranquille. Ouais, C'est comme c'est ça. vraiment ça. Je me sens. C'est ouais. C'est surtout pour te réchauffer en vrai. Oui aussi, ouais, c'est ça. Être bien sec, bien papa. Et donc vous rentrez. Beckett vient de finir ses épreuves de constellation. Yes! Yes! Tu prends une bonne douche. Tu te changes. Yes! Oui. Et vous allez vous retrouver tous les quatre au niveau du réfectoire pour me faire votre repas ce soir. Vous vous rendez compte que Beckett est très heureux. Je sais pas comment tu l'exprimes. Est-ce que tu... Parce que maintenant l'euphorie est passée, tu vois, t'as vraiment ce côté extase. Ben, en vrai, je suis pas mal dans mes pensées parce que je me dis, il me reste plus qu'à lancer le sort. Alors, on va pas le lancer maintenant parce que par pitié, ça fait 1 heure que je joue. Mais il y a ce truc où maintenant, dans ma tête, il me reste plus qu'à lancer le sort. Et donc, moi, c'est tout ce que je voulais depuis des semaines. Sort que Et tu maintenant connais, que j'y hein, du suis- coup, donc... Ouais, bah c'est ça. En fait, j'ai juste à appuyer sur le bouton et c'est bon. Mais justement, maintenant que je suis face à la porte, je suis en mode, mais en fait, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, je suis hyper curieux, je vais le faire, c'est sûr. Mais là, il y a un petit sentiment de... En fait, je réfléchis, je suis dans mes pensées. Pas en mode je bade et tout, juste, mais attends, mais du coup, qu'est-ce que ça va faire, tout ça? Et il y a ce truc un peu, je cogite. Et tu Et vas j'ai sortir de pas tes appuyé sur le bouton. pensées parce qu'il y a un petit mot Ah. du côté des poufs-souffles qui va arriver, apparemment. En volant, apparemment. Quand je n'ai pas un thème précis, je fais toujours des mots animés en fonction de la maison. Ah, c'est... Donc, du coup, il y a des serpents, des corbeaux, des lions, ce genre de choses, quoi. Et le petit mot qui dit... Ah oui, alors. Elle l'a pas préparé. Oui, pardon.
Il faut qu'on parle. On a tous plein de choses à se dire. Rendez-vous à l'atelier. Des bisous. PS, maintenant on l'appelle l'atelier. L'atelier, mais qu'est-ce que c'est? Ah non. Non. Ah, ça va, c'est bon, tu déconnes ou quoi? les On sait mecs plus, on sait plus. Mais en tout cas, d'ailleurs, Beckett, donc tu bras dessus avec Félix. T'as Bancroft qui vérifie du côté de Pénélope si ça va bien également. On a une Sibylle qui descend en bâillant parce que toi, t'as passé une journée quand même aussi très tirée. Et il est possible qu'il y ait un petit sucre qui va faire son effet d'ici une heure et demie. Donc voilà, il y a juste Bess qui est en mode allez les gars ou quoi là on avance ou quoi dans l'affaire. Et Ça y est, je vais pouvoir avancer sur le dossier maintenant. ça y est, je reviens dans la quête principale. Bon, je reviens dans la quête principale. Donc après le repas, à moins que vous me disiez l'inverse, mais je vais partir du principe que vous vous rendez du coup tous devant le tableau de l'atelier. Et là, il y en a 3 qui me font alors en fait. Non, oui. Non, je voulais juste dire que pendant ce repas, j'ai eu enfin une idée de cadeau pour Cohen et Maximus Decimus pour Noël. Voilà. Oh, cool. Tu me transmettras ça. Oui. Cadeau, purée. Et donc, faisons une petite avance rapide. Vous arrivez tous soit au compte-gouttes, soit en même temps dans l'atelier. Du coup, moi, je fais la même que quand on y était tout à l'heure. Je m'installe, j'allume des bougies. Peut-être que je suis venue avec peut-être une petite plante verte parce que je me suis dit, je l'ai piqué dans un couloir. Je me suis dit que ça ferait- Je vais juste bien sûr aussi dire, et je pense que vous allez me dire oui ou non, mais pour moi, Ulysse et Patmouille sont présents. Oui, toujours, oui. Hmm. Concrètement, pas de mouille, sauf si j'ai l'inverse, il est toujours avec moi. Ok. Et quid Juste la tête, il y a le bocal du lit sur ma tête qui penche un peu parce que je commence à être un petit peu en mode. Ah, ça dodeline, ouais, ça dodeline un peu. Et quid du grimoire? Le grimoire, je l'ai laissé en sécurité. Hmm. Donc ouais, j'ai peut-être ramené une petite plante verte que j'ai piquée quelque part. Parce que je me suis dit, ce serait bien quand même, c'est quand même un peu lugubre là-dedans. Et je me place un petit peu en présidente de cérémonie une fois que tout le monde est arrivé. Je mets la main devant la bouche de Sibylle quand elle bâille. Et je prends Patmouille dans les bras un peu à la manière d'un James Bond en mode... Et je fais, bon, les copains, c'est bientôt la fin de l'année, pas scolaire, l'année du calendrier. Ah ouais. Je reprends. C'est bientôt la fin de l'année. On va tous partir chacun de nos côtés. Ouais. Et je pense qu'il faudrait quand même qu'on sache ce qui se passe, en fait, qu'on parle de tout ce qu'on a vécu, parce que je trouve que, alors c'est peut-être habituel pour vous, hein, mais je trouve que depuis qu'on est arrivé ici, il s'est quand même passé vachement pas mal beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Et je pense que ce serait bien qu'on en reparle un peu et qu'on essaye de comprendre ce qui se passe, en fait. Ouais. T'as Ouais. raison, Bess, c'est pas pour rien que t'es notre chef. Hmm. C'est bien. Et quoi? Bah c'est toi la chef du pacte du livre, non? Bon. Alors moi j'ai rien de plus à dire de spécifique par rapport à toutes ces mésaventures. Je vous ai déjà tout raconté, hein, en somme. En termes de réflexion, d'avancement sur ma formule, mon sort, ça donne rien de plus, je suis désolé. Tout ça pour dire, j'ai rien à dire. Et je prends pas trop de place, t'inquiète Popo, pas tout casser. Dans ta salle, ouais. Bon. Arrête de me regarder comme ça, t'es encore malade des yeux ou quoi? Non. Ah, bon. Bon. Alors? Mais vous les filles, alors je laisse Patmouille aller sur la table et il va venir s'asseoir devant toi, Beckett, et te regarder comme ça avec la tête qui penche. Je vais le regarder lui du coup plutôt que Popo. J'ai vraiment focus le chat. Patmouille, j'ai regardé, ouais, mon pote, t'es mon phare dans la tempête. Après le bâton de la parole, le C'est gentil château de la m'appeler parole. Popo.
en bâillant, je dis que j'ai potentiellement, oui, effectivement, il y a plein de choses qui se sont passées. Et tout à l'heure, pendant que voilà, je faisais un peu l'inventaire chez Madame Pomfresh, tout ça, j'étais un peu au calme. Je remettais un peu plein d'idées ensemble et mes dernières découvertes. Et je suis en train de me dire, est-ce que le professeur Géduseur n'aurait pas quelque chose à voir dans cette histoire? Fait que pour remettre un peu mes idées en place, vous savez, entre la disparition des fantômes, et après, oui, effectivement, on découvre qu'il y avait un autre fantôme avec Bruce qui a aussi disparu il y a longtemps. Bref, puis les passages avec Hermione qui était sous contrôle de quelque chose, mais pas vraiment, on sait pas trop. J'ai fait quelques recherches en bibliothèque là, quand Beckett essayait potentiellement de me découper avec Diffindo. Ouais. J'ai fait quelques recherches sur les fantômes, puis j'en ai un peu parlé après avec le professeur Gédusor, justement, juste avant le cours de ce matin. C'est pas très clair. Faut encore que j'élucide ça, mais il y a une histoire de potentiellement, ce serait pas un fantôme, peut-être un revenant, je sais pas, ou peut-être une autre apparition qui serait la cause de la disparition de ces fantômes-là. Peut-être même, ça aurait peut-être un rapport avec les murmures qu'on entend, je sais pas. Faut que je me pose la question, mais j'ai lu dans le livre d'histoire d'exorcisme, tout ça, mais aussi un sort que le professeur Gédusor m'a fortement déconseillé, parce qu'apparemment il doit pas être très autorisé à faire, et il a l'air d'être assez dangereux. Mais je me dis, le professeur Gédusor m'a quand même posé des questions. Savoir s'il n'y avait pas d'autres choses que je lui cachais. Alors j'ai rien dit sur le livre, j'ai rien dit sur le pacte, j'ai rien dit de tout ça. Mais il a encore posé plein de questions, puis il a l'air de faire ses recherches aussi de son côté. Plus le fait que... Bon, avec Pénélope, on a fait des enquêtes aussi sur les potions qu'il prend, ça on avait discuté. J'ai surpris des conversations de Gédusor avec le professeur Rogue. Puis comme quoi, il a pas l'air d'être... Des fois, il est pas trop dans son assiette non plus, et je me dis que il aurait pas la même chose parfois que Hermione, mais il sait le contrôler et il sait en réalité ce qu'a eu Hermione, peut-être. Bref, je suis un peu fatiguée, donc c'est pas très clair tout ce que je suis en train de dire. Après, si- c'est pas grave si jamais, je pense, les profs apprennent qu'on a encore le livre, ou enfin, peut-être pas qu'on Je l'a le caché, mais je veux dire, je ça, sais pas, mais je m'inquiète, les potes, en fait. entre Hermione qui me demande le grimoire alors qu'elle est pas censée savoir que je l'ai. Elle est changée plus- depuis, hein. Plus le professeur Gédusor qui me repose la question de savoir s'il y a rien d'autre. Voilà, que j'aurai ma connaissance, possession, tout ça. Plus le fait qu'il a aussi, lui, perdre le contrôle parce qu'il a besoin d'une certaine potion. Puis bon, peut-être qu'effectivement, la fameuse histoire d'infiltration dans la salle n'est peut-être pas si innocente que ça avec quelqu'un. Puis j'ai vu les notes du professeur Gédusor, puis parfois, enfin, il y a un moment donné, il parlait de Pénélope dans ses notes, et quand il parlait de Pénélope, il est marqué qu'elle posait trop de questions, et son écriture a beaucoup changé par rapport au reste de ses notes, précisément sur ça. Attends, tu balances ça comme si c'était normal en fait. Genre c'est une info, tu l'as eue et tu t'es dit bon, franchement, je sais pas, j'en parlerai autour d'un café un de ces jours quoi. Mais t'as pris beaucoup de risques, Sibylle, t'es un peu... Plutôt un chocolat. t'es un peu déglingo, Pardon, en il fait. y en a 11 ans. Oui, C'est dingo. enfin... Bah après, il faut Non, bien mais- enquêter, parce qu'il s'est quand même passé des choses, voilà, c'est importantes. Oui, bien sûr, mais au-delà d'enquêter, enfin, surtout, faut s'inquiéter. Ok, et toi, le risque, on en parle, parce que t'as l'air d'avoir vachement froid pour quelqu'un qui restait à l'intérieur toute la journée. Ça va, je me suis On va pas commencer à se disputer d'abord, hein. Toi, Sibylle, je pense qu'il va falloir que tu laisses le journal à quelqu'un. Je pense que ça fait trop longtemps que tu l'as. T'es tendu, t'es Moi, c'est vrai fatigué. Donc, T'es tendu, le Sibylle, journal, t'es tendu. je te dis que t'es tendu. Alors tu me dis oui, je suis tendu. Oui, j'ai pas bien dormi, mais je dormirai mieux cette nuit.
Non, mais je pense que tu devrais récupérer le journal et le donner à l'un de nous. Je crois que Pénélope ne l'a pas encore eu. Je pense qu'il faudrait que tu t'en sépares un petit peu parce que j'ai souvenir que moi, quand je l'ai eu, il me rendait un peu nerveuse. Donc, si tu veux bien dormir ce soir, je pense que ça pourrait être bien que vous fassiez un petit échange avant qu'on aille se coucher. D'ailleurs, j'avais une question à vous poser. Est-ce que ça vous embête Pénélope. si j'embarque le livre chez moi pendant les vacances pour l'étudier? Parce que j'ai pensé à une chose, mais bon, vous vous doutez et vous avez déjà entendu, mais en gros, dans ma famille, il y a pas mal de mages noirs et de trucs comme ça. Bref. Ouais. Sauf que je sais que chez Faut moi, mes parents, il y a une pièce qui est une bibliothèque, mais il y a aussi quelques livres qui sont un peu en hauteur, qui m'ont toujours dit de pas les regarder. Je me suis dit que peut-être je pouvais aller les voir quand je serai en vacances et comparer un peu avec ce qu'il y a dans notre livre. Bah, t'es super Je trouve des intelligente, trucs, c'est pertinent, mais moi, je m'inquiète beaucoup. De quoi? Écoutez, les copains, je pense que si ça donne rien, Pénélope, etc., les vacances, si vous êtes d'accord, et qu'après ça a toujours rien donné, moi, je vais tout dire à Flitwick. Mais Je vais tout lui dire. Le pacte du livre, Beckett. Non, pas le pacte du livre, oui. mais non, je vous mets pas, mais qu'on a le bouquin, quoi. non, mais on avait dit que tant que personne n'est vraiment en danger de mort, on n'en parle pas. Avec ce qui s'est passé avec Hermione. Oui, bah, elle est pas morte, justement. Bah voilà, elle est pas morte. Oui, mais on peut pas. Quoi et purée, non, c'est. Enfin. Attendez, mais Surtout en que vrai, moi, je me demande si j'ai trop s'il n'y a pas d'anxiété. Gédusor derrière tout ça. Il faut que je me Ouais, je renseigne. pense. C'est pour ça que je vais pas lui dire Et à lui. hein. en plus, oui, mais les professeurs, Un ils prof. disent, ils disent à tous les autres professeurs ce qu'ils savent. Puis, je pense que je vais aller faire des recherches sur le sort qu'on m'a dit de pas chercher. Attends, il y a Bess qui veut dire un truc. Oui, Bess. Oui. vous passez d'un sujet à l'autre sans laisser les gens répondre. Alors, je propose qu'on aille doucement. D'abord, Pardon. si tu veux emmener le livre, Pénélope, d'accord, mais fais vachement gaffe à ce qu'on ne trouve pas. Parce que, bon, déjà, nous, on va se faire démonter, mais alors je pense que tes parents... Non, mais vous en faites pas, justement, pour cacher des trucs à mes parents, j'ai un coin secret dans ma chambre. D'accord. Ensuite, Je mettrai je suis d'accord que le professeur Gédusor est pas gentil. Mais je sais pas, moi je trouve pas qu'il est forcément, enfin je suis pas sûre qu'il ait forcément un lien avec ce qui se passe. Moi je pense simplement qu'on a un peu oublié que Phineas, l'ancêtre de Beckett, il est dans le coin, enfin on pense qu'il est dans le coin, moi je l'ai vu en rêve. Je sais pas si vous l'aviez, si c'était lui, mais vous aviez vu un truc bizarre dans un couloir qui pouvait lui ressembler. Et je pense que ce monsieur, désolé Beckett, mais je pense que ce monsieur est vraiment pas gentil. Non, il est pas gentil. Et il est lié au livre qu'on a. Hmm. Et il se passe des trucs de magie pas bien. Bah alors, justement, pour en revenir à craint. ça, bon, vous avez capté que avec Sibyl, on était partis en exploration toutes les deux l'autre soir. En fait, vous êtes toutes Oui. les deux des déglingos, si je peux me permettre ce commentaire. Ouais. Oui, bah, je pense qu'on l'est tous un petit peu, Beckett. Et Moi, ça justement, va. Bon. Gédusor, on pense qu'il est peut-être pas très net, mais on se demande si c'est de sa faute ou s'il est subi un sort ou un truc bizarre. Voilà. Parce Est-ce qu'on a que trouvé... Ouais, on a trouvé dans son bureau, en gros, plein de potions toutes identiques. Et c'était un peu chelou, on sait pas ce que c'est. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un petit échantillon sans que ça se voit, mais je l'ai pas encore étudié. J'aimerais étudier, voir ce que c'est, si c'est un truc qui prend pour je sais pas quoi, parce que c'est bizarre d'avoir ça chez lui. Et est-ce Les que potes, c'est... vous vous rendez compte? Quoi? Et c'est trop grave, Qu'est-ce qu'il veut, t'as lui pris des trucs au prof. Oh, Mais ça, c'est un va. détail. Mais, Un tout petit peu. Quoi? mais Purée. l'histoire est que Gédusor n'a pas l'air d'avoir le contrôle de lui-même tout Ouais. le temps. Et du coup, potentiellement, il a peut-être quelque chose qui se rapproche de ce qu'a Hermione, puis il a l'air de savoir quand même pas mal de choses. Il a été Mais dans elle a une eu grande quoi, fabrication. Hermione? Parce qu'on n'a jamais su ben. finalement ce Eh qui ben, lui au arrivait à Hermione. Au final, ils savent techniquement, ils savent pas non plus, mais moi, je pense que le professeur Gédusor a certaines idées, puis il a un peu dire sans trop le dire en détail qu'il avait des hypothèses de son côté qu'il allait travailler.
Et il a été très insistant sur le fait de pas chercher plus d'informations sur le sort que j'ai lu et je me dis potentiellement c'est un sort qui peut être lié à la situation. Je vais me renseigner, mais je trouve que Jedizor peut avoir un lien, peut-être sans que ce soit de son propre chef, mais je pense qu'il y a un lien dans l'histoire. Donc voilà. Et je suis fatiguée, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ça va, Sibylle? Oui, Je m'inquiète. j'ai juste mal dormi. Je m'inquiète, les potes. Je m'inquiète. J'ai Ça vraiment va un aller, trou de mémoire. Je voulais dire un truc, je sais. Béquette s'inquiète. Ça va. Béquette s'inquiète. Bon, moi je pense qu'il faut qu'on se répartisse les tâches, D'accord, j'ai. d'accord? Mm. Il y a plusieurs pistes qu'on a besoin d'explorer pour comprendre ce qui se passe. Ouais. Il y a donc cette histoire de potion. Pénélope, t'as l'air de savoir ce que tu veux faire. Mhm. Alors, hop, ok. Ensuite, il faut qu'on sache ce qui est arrivé vraiment à Hermione. Beckett. Faut que t'enquêtes là-dessus. Ouais. On a besoin de savoir ce qui lui est vraiment arrivé. Bah, elle aussi, elle enquête fort là-dessus. Hein. Je peux vous dire Bah, qu'elle est plus pertinente que moi. alors, mais enquête peut-être avec qu'elle elle. pourra me dire. Ouais. Du coup, enquête avec elle, en fait. Oui. Bah, ouais. Ah, je peux ok. plus lui parler, ok. Ouais. Ok. Je me débrouille. Je vous rappelle, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé du fait que le professeur Flitwick, il aurait dit qu'il y avait une magie un peu spéciale dans la tour des Cerdacle. Ouais. Ça pourrait être intéressant d'essayer de se renseigner là-dessus. Sibylle, si t'es souvent dans la bibliothèque, non, c'est Pénélope, mais c'est pas grave, on va envoyer Sibylle. Sibylle, si tu peux essayer de faire des recherches sur le genre de magie qui pourrait traîner dans la tour des Cerdacle, ça pourrait être chouette. Bah pourquoi pas Beckett, il y est déjà à la tour des Cerdacle. Parce Ouais. que je lui ai Demander déjà à dit de des- travailler avec Hermione. Non. Mais puis ouais, je bosse un peu sur Ok. le DOS, donc je peux continuer. Mais Et- oui, chose que j'avais oublié avant que je réoublie. Le professeur Gisdor m'a dit quelque chose d'assez. Alors il a dit que c'était peut-être, il y a peu de chances que ce soit ça, mais peut-être pas laissé de côté, mais que potentiellement quelque chose qui pourrait se rapprocher, mais qui normalement techniquement n'est pas possible, sauf dans une certaine situation. Il pourrait y avoir éventuellement un revenant. Un revenant, c'est le seul type de fantôme, entre guillemets, parce que c'est un fantôme différent, qui pourrait prendre possession de quelqu'un. Mais normalement, un revenant n'est pas censé être dans Sainte-Poudlard parce qu'il y a tout un tas de protections. Mais il a dit que peut-être que si quelqu'un l'aidait de l'intérieur, faire revenir un revenant, bref, c'était possible s'il était aidé par quelqu'un. Mais il a dit que c'était très peu probable, mais peut-être à ne pas laisser de côté. Bah, du coup, En comme tout cas, ouais, c'est assez louche. Comme tu as un peu commencé à réfléchir à ça, est-ce que tu arriverais à savoir si l'énergie dont parlait le professeur Flitwick dans la tour des Cerdacle pourrait être liée à ce revenant? Peut-être, je vais me pencher là-dessus. Ok, c'est pas mal. Et sinon, les sorts, on en est où? Vous en êtes tous sur l'étude de vos sorts? Alors. Ouais. Alors, bah moi j'étais sur stupéfixe. Non, je parle du sort Non, du Je sais, du journal. je sais. Bah moi j'ai pas MJ? j'ai pas eu beaucoup, j'ai pas pu travailler moi sur le. Je laisse sur le déjà livre. les deux qui ont décidé de rien foutre pendant les 3 semaines se dépatouiller et après je dis à ceux qui travaillent. Bah écoutez, moi j'ai pas eu l'occasion de travailler sur mon sort du livre parce que j'étais en train de travailler sur plein d'autres enquêtes pour avoir plein d'autres infos sur ce qui se passait. Tu veux dire que tu as travaillé à rentrer dans le bureau du professeur Jedusor? Et qui c'est qui a ramené des théories, des hypothèses, des indices? J'ai quand même travaillé. Oui, Et en prenant des sacrés risques. professeur. Oui, et en prenant de sacrés risques, mais au moins. Tu vas finir on par le découvre faire des choses. renvoyer, Sibylle. Oui, bah si ça peut aider quelqu'un à pas se faire posséder, ça en vaut la peine. Voilà. Bien. Et je fais un check à Popo, à Pénélope. Vous êtes des déglingos. Je vous adore. Un peu passive-agressive, là. Pour Pénélope et Bess, Mm. Ah, je vous avez rappelle- travaillé vous sur je- ça? Je rappelle que vous travaillez depuis quelques semaines sur vos sorts. Et donc,
on ne le joue pas forcément, mais les points d'érudition ont été dépensés. Et techniquement, vous travaillez dessus un petit peu plus à chaque fois. Ça fait quelques semaines et j'avais dit que c'était juste avant que vous partiez, vraiment, que vous comprendriez à quoi servent les sorts et potentiellement et de savoir les lancer, potentiellement. On n'en est pas encore, mais du coup, je vais vous donner la moitié des informations. Les noms des sorts, puisque vous avez réussi à les déchiffrer. Donc, quand je dis les noms, c'est la formule. Vous savez pas encore ce que fait le sort. Vous ne connaissez pas le mouvement de baguette à effectuer pour le lancer, mais vous avez toutes les deux les noms de vos sorts. Bess, ça a commencé par Rictus. Rappelle. Tu m'avais dit qu'après, oh, ce serait genre Rictus Sempra. Alors, tu noteras Rictus Sempra. Volans. Comment? Rictus Sempra. Et deuxième mot, Volans. V-O-L-A-N-S. Et Pénélope, toi, tu avais un sort qui commençait par Fantasma. Et tu as réussi à décrypter le deuxième mot. Dans l'écriture et tout ça, tu as du mal à savoir ce que ça veut dire vraiment. Mais c'est Habitus. Sans le H. Okay. A-B-I-T-U-S. Ok. Fantasma Habitus. Et vous êtes en train actuellement de voir les mouvements de baguette décrits dans la page. Et derrière un sort de descriptif un peu en mode j'aimerais que ce soit un sort qui fasse ça. C'est encore un peu trouble. Très clairement, de ton côté, Pénélope, tu comprends que c'est un lien avec les fantômes. Et de ton côté, Bess, tu comprends que ça a un lien avec la lévitation en partie. Alors j'avoue que le sort de base Rictus Sempra, je le connais, mais je sais pas du tout ce qu'il fait. Je sais plus du tout ce qu'il fait non plus, mais... Alors du coup, je sais plus, je sais quoi, je venais de demander où est-ce que vous en êtes dans... Ouais, elle nous a dit, ok, d'accord. Bon, alors du coup, je sors la page de parchemin sur laquelle j'avais noté le sort. On voit que c'est raturé dans tous les sens, que ça a été écrit, désécrit, réécrit, effacé, réécrit. C'est le gros bordel. Et il y a à la fin de la page, écrit en bas, encadré, Rictus Sempra Volans. Et je dis ça en posant le parchemin sur la table. Et je les regarde en prenant un air aussi sérieux que j'arrive à le prendre. Je pense que j'ai le nom du sort. Mais je sais pas ce qu'il fait exactement. Je crois que ça parle de lévitation. Bah, j'en suis au même point que toi, du coup, dans Tu as quoi, ma toi? recherche de sort. Bah, j'ai juste le nom, mais je sais pas trop à quoi il sert et comment le lancer non plus. Moi, c'est Fantasma Habitus. Et je pense que c'est en rapport avec des fantômes. Qu'est-ce que c'était que ça? Vous avez entendu aussi? Oui. Oh ouais. Qui a dit ça? Pas de mouille? Parle. C'est Non, après ça que j'ai dit le ça mot ressemblait ou pas? Ça ressemblait pas. Attendez, je vais réessayer. Fantasma Habitus? Bordel de merde. On est d'accord, c'est après que je l'ai dit. C'est la chair du cool. Oui. Je prends ma baguette. Pourquoi faire? Et vous avez... Je découpe. Il y a Vous un n'avez truc pas là, je le remarqué, découpe. vous n'avez pas remarqué, mais au moment où Bess a dit le nom de son sort, il y a aussi eu ce bruit. Ah. Il y a quoi? J'ai pas Il y compris a par là. également eu bien le sûr. bruit au moment où Bess a dit le nom du sort. En tout cas, j'ai pas entendu ce que ça disait. Vous avez réussi à non. décrypter ou pas? Non, c'est juste chuchotement bizarre. un chuchotement, ouais. Bizarre. C'est pas le moment d'apprendre des sorts pour se défendre. Ouais, mais contre quoi et qui? Ouais. Pas sûr de faire grand chose. Je peux me défendre contre la stupéfiction, mais c'est tout. Péquette 5. Bon, on se ressaisit. Sibylle,
Non, Pénélope, accompagne Sibylle à son dortoir pour qu'elle te donne le journal pour que ce soit à ton tour de le garder. Ouais, par contre, je rentre pas. Enfin. Non, mais Non, je me peux pas dis, rentrer. je peux peut-être c'est vrai. juste l'apporter à Pénélope demain. J'aimerais juste tester cette dernière nuit, voir si je passe une meilleure nuit. Sibylle. Je me comprends, mais je C'est pas l'apporte demain bien, sans ça faute. se voit. T'as besoin de dormir. Et je fais un test de théorie sur moi-même, mais je l'apporte demain sans faute à Pénélope. Oh là là, Ok. là, je vais tout dire à Fleetwick. Mais toi, tu vas te calmer, hein. Retour des vacances. Sinon, je vais te stupéfixer et puis tu vas rester dans la pièce, là. Y a Alors aucun pour ça, problème, je te l'apprenne, mais... J'ai le sort pour le contre-sort. Y a pas aucun Ouais, mais t'es mauvais. mais si t'es stupéfié, tu peux pas Quoi te l'ajouter à toi-même. Pénélope, pas surtout. Et ça, c'est grâce à toi. Mais il n'empêche que je m'inquiète quand même un peu. Hein. Y a rien de bon dans cette histoire. Dès qu'on creuse un peu, enfin, que Bess creuse un peu, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Et si ça continue comme ça, moi, de toute façon, j'arrive pas à mentir. J'ai forcément craqué, quoi qu'il arrive. Donc, je préfère que ce soit volontaire. S'il n'y a pas du mieux, si on n'avance pas avec le pacte du livre, je vais devoir dire des trucs à Fleetwick. Donc, moi, je on te l'annonce. dit plus rien. Voilà. Un peu avec nous après. Alors calme-toi. Je suis d'accord avec Beckett. Comment ça Mais Quoi je pense que le dire tout de suite au retour des vacances, c'est trop tôt. Parce Oui. que on va faire des recherches pendant les vacances, Pénélope va faire des recherches pendant les vacances, et elle va peut-être revenir avec des réponses. Non, Mais bien oui. sûr, bien sûr. Donc Là, je pense... on a mis plein de trucs en place, mais je veux dire que moi, et tant pis si vous voulez m'exclure, ça me forme. Mais non. Mais s'il n'y a pas du mieux après le petit délai de retour des vacances et qu'on a débriefé et qu'on regarde ce que ça donne, moi je vais vouloir le dire, j'arriverai pas, je m'inquiète trop. Beckett, laisse-nous jusqu'au printemps. Oui, Ah oui. garde ton sang-froid, ça va aller. Ah oui, Jusqu'au... d'accord. Pénélope, Beckett, Ah oui. laisse-nous jusqu'au printemps. Ah oui, printemps. On s'était mis d'accord que si personne n'était en danger de mort imminente, Ouais, bah. on ne disait rien. Et on même sait pas. si... Vous savez, parfois on avance, il fait nuit. Parfois on avance dans un lac et des fois il y a un trou et on s'y attend pas. Et donc même si on a l'impression, oh ça va, j'ai pied, et d'un coup, blop, on a la tête sous l'eau. Il fait super Déjà, froid. pourquoi aller dans un trou Et ça pue l'algue. Mais parce qu'on voit pas. Là, C'est on ça est. l'odeur depuis tout à l'heure. mais Beckett, c'est t'es lui dans qui un lac, pue. et après tu dis que c'est nous les déglingos, mais C'est t'es allé dans un ça, lac c'est lui qui gelé en pue. plein hiver. Vous êtes de nouveau beaucoup passive-agressive. Hein. Bah, attends, Beckett est quand même l'air d'être assez stressé et agressif, et en plus il dit qu'on est des déglingos, donc il s'attaque directement à nous, mais par contre il fait la même chose dans son coin, puis il le dit à personne. J'avoue. Mais tu vois, Beckett, t'aurais pas quelque chose à me dire? Qu'est-ce que t'allais faire dans un lac en pleine nuit, C'est pas la- en pleine C'est pas soirée? la question. Ça me concerne que moi. Là, il y a plein de gens touchés, toute l'école. Bah quoi, ça concerne que nous si on se fait choper en Non, exploration. mais c'est pas ça. Si on déclenche des trucs magiquement qui nous dépassent. Ouais, genre un blizzard. Genre un blizzard, et même bien pire. Si on se fait tous posséder par des revenants et après, ça peut, on sait pas ce que ça nous dépasse. C'est des théories, Beckett, on sait pas si c'est ça. C'est pas des théories. Oui, mais peu importe. Mais regarde Hermione. Et C'est ça peut-être va, le on début. est 4, on s'entraide, et puis si En ça, tout ça cas, devient c'est trop sûr que chaud. Ouais. C'est sûr que je donne le grimoire demain à Pénélope et pas à Beckett parce que tu m'as l'air assez tendu sans avoir le grimoire. Ouais, non. Beckett s'inquiète. Et d'accord. Il parle de lui à la troisième personne, ça va. Ça rime, je trouve ça marrant. Quand t'as peur, tu parles de toi à la troisième personne? Peut-être. Je suis terrifié. Si. Je suis terrifié. Et bon, d'accord pour le printemps, mais en vrai, en fonction de ce qui se passe. Mais bon, Un peu avant. Oui, oui. Mais on a compris, Beckett. d'accord. Par contre, vraie question. Hmm. Qu'est-ce que t'as allé faire dans un lac sous la neige C'est pas en ça la vraie plein question. hiver? Non, mais il est bizarre. Après, il fait ce qu'il veut. Hein. Ouais, bah oui. C'est pas... Oui, bah nous aussi on fait ce qu'on veut, mais on explique et on se justifie. Fallait. Surtout qu'il dit qu'on est des déglingos, mais monsieur là. Sibylle, j'ai un peu l'impression que tu te sens personnellement visée dans la situation. Oui, je n'ai que 11 ans, je sais. Elle a des lunettes. C'est la psy du groupe. C'est un endroit, c'est logique de dire attends, je me fais traiter de déglingo alors que j'essaie de trouver d'avancer dans les enquêtes et tout et je prends Mais des risques. Sibylle, pour ça reste dangereux, il a Tu prends raison. beaucoup de risques, je m'inquiète pour Et toi. parce qu'aller dans un lac en plein hiver, c'est pas dangereux peut-être? Ouais, mais il y a bien, Félix qui est venu avec.
Et au pire, je chope une bronchite. C'est Oui, bon, du chelou, coup, les tu sardelles as su aussi. que toi aussi, t'es un déglingo et qu'on n'est pas toute seule. Mais c'est pas le Mais problème. on de- est tous les cas des déglingos. Regarde ce qu'on est en train de faire. Bien sûr qu'on est complètement tarés Du dans coup, nos c'est têtes. le pacte des déglingos, non? Ouais. Non, c'est le pacte du livre. Et on est tous des super copains. Et les super copains, ils s'inquiètent pour les copains. Oui, puis il dit pas qu'on est des déglingos aux autres. Non, Ah, mais bah, tu- t'es un peu. Moi, j'ai plus rien à dire, mais Je suis un peu quoi, vas-y, dis. bah, t'es un peu zinzin. Dis celui, encore une fois, qui va dans un lac en plein hiver. Ah ouais, peut-être. Bon, Beckett, tu paniques trop vite, il faut que tu gardes ton sang-froid aussi. Je comprends, Ah, ouais. mais on a dit que pour l'instant, tant qu'il n'y avait pas de danger imminent, tranquille. Bon, Voilà, bah, moi, voilà, je vais quoi. aller passer une meilleure nuit. Je vais aller me coucher. Et en effet, Sybille, tu commences à sentir... là, t'as eu un peu cette montée d'adrénaline hein, sur la discussion, et là, tu commences à sentir la rechute. Oui. Et vous voyez tous vraiment que c'est qu'à la tête qui... Hmm. Oh. Et tu commences à sentir... Oh. Heureusement que l'atelier n'est pas très loin du dortoir des Gryffondors et que t'as pas un château à traverser, parce que là... Oh. Et juste quand tu commences à partir, Sibylle, je fais Sibylle, on est d'accord, le livre tu le donnes à Pénélope demain. Oui, demain sans faute. Ok. Let's go. Et bois une petite camomille. Oh, là, t'inquiète qu'il n'y a pas besoin. Je vais dormir comme un peu Elle a une bonne grosse Normalement. camomille déjà dans le gosier. Ah bon? Et vous allez tous les quatre au final quitter l'atelier après ce débriefing de plus Agité. et règlement de compte. Le débriefing Et en règlement de compte. Vous allez tous partir tranquillement vers vos dortoirs et nous avons une caméra narrative qui va suivre l'un de vous quatre. Pas très loin de là où est l'atelier, mais un peu plus loin que le dortoir des Gryffondors, puisque nous allons encore, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un tour là-bas, dans le dortoir des Serres d'Aigle, avec notre cher Beckett Ravencroft. Où on le voit monter la tour, rentrer dans le dortoir, s'installer peut-être avec Félix, se calmer pour le reste de la soirée, peut-être faire un petit peu des devoirs, encore à se dire « Ouais, va falloir que je révise quand même sur ce sort que j'ai eu dans le grimoire de Phineas. Oh, j'ai le temps, j'ai encore une semaine. » Et, et finalement, aller te coucher. Et... t'endormir paisiblement dans le même dortoir que Félix et Il fait chaud dans notre chambre. il fait chaud dans la chambre, c'est vrai. Et ainsi que l'intégralité de la tour des Serres d'Aigle qui s'apaise au milieu de la nuit. Mais des murmures commencent à se faire entendre à nouveau dans cette tour qui vient du bas, qui remonte, qui passe de dortoir en dortoir, qui murmure et qui va rentrer. On suit la caméra narrative qui est à peu près à la position où se trouve ce murmure, qui va rentrer dans une chambre. Ce n'est pas la chambre de Beckett. C'est la chambre d'un autre élève de première année que vous avez certainement, que Beckett connaît potentiellement, mais qu'on n'a pas encore vu, que tu connais sous le nom de Bradley Altman. Et les murmures, en fait, vont s'approcher de lui. S'arrêter d'un coup. Tu vois qu'il a un sommeil un petit peu dérangé, un petit peu agité. Parce qu'il va se réveiller en sursaut. Il va chercher autour de lui, se lever de son lit, aller au bureau le plus proche, prendre un parchemin, une plume, et on le voit un peu froncer les sourcils, réfléchir, tremper la plume dans de l'encre et écrire. Écrire. Et on voit que sur le parchemin qu'il est en train d'écrire, une écriture qui ressemble à une écriture qui est déjà présente dans un grimoire.
Il est actuellement en train d'écrire un sortilège inachevé. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Ouah. Oh, Bradley, ça commence. Oh, ça pue. Ça On va parler au craint. professeur Fitwick. Hein. Ça craint, ça craint. Arrêtez. Ça craint, faut le dire à Fleetwick. Purée. Mes chers élèves, merci beaucoup pour cet épisode absolument incroyable. Un long épisode. Ouais. Pas du tout. Ouais, Un long désolé. épisode. Non, pas du tout. J'ai décidé de faire que l'échange final soit dans le même épisode plutôt que d'en faire un deuxième. Finalement, c'est un seul gros épisode. On va se dépêcher de conclure puisque notre cher Mikram doit se téléporter vers son lieu professionnel. Si loin. C'est si loin. Et tendre. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Merci beaucoup à vous, chers élèves, d'avoir participé. J'adore à quel point venez, on met en commun les indices et on essaye de réfléchir à ce qui se passe, devient très vite un ouais mais toi d'abord que finalement il y a aucune conclusion qui n'est faite et j'adore on a 11 ans. j'adore ces moments-là. Oui, c'est vrai, on a 11 ans et on a des traits de personnalité propres, donc c'est cohérent. J'aime bien. C'est cohérent, mais c'est très très drôle. Mais en soi, on a un peu des missions. Enfin, Bess, elle a dit des trucs et tout, donc Non, mais Ouais, non, il y a un semblant de mise en œuvre quand même qui a été fait, je trouve. C'est quand même. Il y a des Beth, c'est le Des médiateur données. du groupe, hein, clairement. Bah, Heureusement bien sûr. qu'elle Elle va a être, par pitié. c'est dit depuis le début, hein. Je pense que épisode Oui. 5, on avait déjà. Bon, bah, Bess, d'accord, on a compris. Si nous, on est les Lopez, là. Le sang de tes morts. Le sang de tes mange-morts. Allez, sur ce magnifique comparatif, nous allons vous laisser très bonne soirée, appétit, journée, matinée, tout ce que vous faites actuellement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 37. Putain, déjà l'épisode 37. Ça y est, on a dépassé mon âge. Eh oui. On a dépassé notre âge, Popo. OMG, on est vieux. Arrête. C'est pas tant. Pas tant. Oui. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 37. Sur ce, on vous fait des gros bisous. Et bye bye, au revoir, merci beaucoup. Oh, mon Dieu, la main sur le Salut, portable, les amis. fermé.